Salut à tous, c'est Comme bon le mag, 22e numéro. Au programme, un châtiment controversé, un amour imaginé et un repas de famille névrosé. Si la France a signé toutes les conventions internationales visant à abolir les châtiments corporels envers l'enfant, elle continue à les tolérer sous son propre territoire. C'est L'enfant en France, la chose humaine, de Paul Sintès, 3 minutes 12. Mon premier souvenir date donc d'une fessée. Mon second est plein d'étonnement et de larmes. Ces mots, issus du roman autobiographique L'enfant de Jules Vallès, furent écrits en 1892. Mais on pourrait les croire écrits d'aujourd'hui. Un siècle plus tard, le mur de Berlin s'écroule, et la France est le second pays européen à ratifier la Convention internationale des droits de l'enfant. Puis elle signe en 2008 l'appel du Conseil de l'Europe à abolir la fessée. La France refuse pourtant de passer à l'acte sur son propre territoire, au contraire de 23 des 28 pays d'Europe qui déclarent la fessée hors la loi. Mais concrètement, que dit le droit français ? Il prohibe toute forme de violence contre toute personne physique. Point. Mais tolère une coutume hors la loi qui ne date pas d'hier. Revenons 2000 ans en arrière. Dans l'Antiquité, le droit romain donnait tout pouvoir au chef de famille. C'est la patria potestas, la puissance paternelle. Un citoyen romain ne devenait libre qu'à la mort de son père, qui avait droit de vie et de mort sur ses enfants. L'enfant est vu débile, difforme, inconstant, il fait peur. En clair, on lui reproche de n'être pas adulte. La mortalité infantile extrêmement forte accentue de plus le détachement envers un être qui ne dépassera probablement jamais les 2 ans. Pour le théologien chrétien Augustin d'Hippone, futur saint, l'enfant est marqué du péché originel. Tout au long du Moyen-Âge, on se méfie de cet être malicieux, dans l'état le plus vil et le plus abject de la nature humaine, pour le cardinal Bérulle. Hautain, colère, envieux, intéressé, paresseux et volage, ne voulant point souffrir de mal et aimant à en faire. Selon l'écrivain La Bruyère. Sous l'Ancien Régime, l'État renforce l'autorité du père, qui peut envoyer son enfant en prison sur simple demande. C'est le droit de correction paternelle. Mais un courant se propage sous les Lumières. Jean-Jacques Rousseau, dans son traité Émile ou de l'éducation, assure que l'enfant naît naturellement bon et qu'il est du devoir de l'homme de le protéger. La Révolution française, qui survient peu après, abolit le droit de correction paternelle. Et Danton proclame « Les enfants appartiennent à la République avant d'appartenir aux parents ». Toutefois, Napoléon ne l'entend pas de cette oreille. S'inspirant du droit romain, il restaure l'autorité paternelle et le droit de correction. Finalement, qu'il appartienne au père ou à l'État, l'enfant reste une propriété humaine privée de droit, si ce n'est de celui d'obéir. Aujourd'hui, s'il a évolué, le droit de correction existe toujours sous forme de punition physique tolérée car jugée raisonnable. Mais peut-on châtier physiquement son égal ? En signant au lendemain de la Seconde Guerre mondiale la Déclaration universelle des droits de l'homme, la France a répondu « Non ». Qu'est-ce qu'on attend pour en finir avec ce paradoxe ? Qu'est-ce qu'on attend pour cesser la fessée ? Quand Roman essaie à tout prix de comprendre pourquoi Maxence ne semble plus vouloir lui répondre, ça donne Everyone Will Say Goodbye de Pauline Chaboty, 8 minutes 40. Bonjour. Bonjour. J'ai rendez-vous avec Monsieur Leroy, je suis un peu en retard, à 15h. Oui, vous êtes Maxence Berger. La première porte à gauche. Merci beaucoup, c'est gentil.
Excusez-moi un instant de vous interrompre. En fait, je lève mon verre à votre équipe qui est formidable et je pense à certains en particulier qui comprendront. Et c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup pour l'aventure. J'espère que l'année prochaine, ça vous mettra ça. Voilà, merci beaucoup. Allô Maxence, c'est Romane. Je t'appelle parce que tu réponds pas à mes messages. Every time we say goodbye, I die a little. When you're near, there's such an air of spring about it. I can hear alarm somewhere, begin to think about it. Oui Maxence, c'est Romane. Je voudrais que tu me rappelles s'il te plaît. Pourquoi tu fais ça? De quoi? Pourquoi tu fais ça? Mais qu'est-ce que tu fais là devant chez moi comme ça là? Je t'appelle depuis tout à l'heure. J'ai pas mon téléphone sur moi. Je t'appelle depuis tout à l'heure, je te laisse des messages. Je vois pas pourquoi tu me donnes pas de réponse. Mais attends, C'est mais dégueulasse de quoi? faire ça. Mais de quoi tu parles là? Je te laisse des messages depuis tout à l'heure, pourquoi tu me rappelles pas? Mais tu me parles de quoi? Pourquoi tu me rappelles pas? Tu trouves ça marrant des petits jeux là sur Facebook? Quel jeu sur Facebook? Quoi? Pourquoi tu Qu'est-ce que tu fais devant ma porte comme ça là? Pourquoi tu t'amuses à t'afficher avec un mec? Tu crois que ça me fait marrer moi te voir avec un Ah mais garçon? ta gueule, c'est ma vie là, qu'est-ce que tu me racontes là? T'es complètement folle, mais putain, mais j'ai jamais vu ça là. Tu me joues quoi là? Ok. Ok, merci. Allez, arrête. Arrête, putain, t'es folle. Rentre chez toi, s'il te plaît. S'il te Pourquoi plaît. t'as porté un toast alors à la soirée? C'est dans ta tête. Hein, tu m'as regardé, je le sais bien que tu m'as Je regardais le truc qui est passé derrière Et toi. tu regardais comment? Je te parle même pas de la nuit qu'on a passée sur De le quelle billard. nuit? La nuit sur le billard quand tu m'as prise. Mais Je c'est peux dans pas un nier. film! Mais c'est Romane, quoi dans- je Viens. joue dans un film! Arrête, Romane. Toi. Tu vas te calmer, putain. Romane, arrête, arrête. Tu arrêtes maintenant, ça suffit. Arrête, ça suffit. Arrête, calme-toi. Every time we say goodbye,
While the gods above me, who must be in the know, think so lovely, they allow you to go. When you're near, there's such an air of spring about it. I can hear a lark somewhere begin to sing about it. There's no love song finer, but how strange the change from major to minor every time we say goodbye. Pour finir, découvrez un court-métrage expérimental basé sur l'horreur familiale. C'est Dîner de famille d'Arsène Chabrier, 3 minutes 50.
Comme est bon le mag, c'est fini. Rendez-vous au prochain numéro, même jour, même site. Et d'ici là, n'oubliez pas, soyez créatifs.